Cette semaine, les étudiants de l'école de journalisme de Nice vont recevoir un enseignement un peu particulier. Les 3e années vont devenir les professeurs de leurs camarades de première année. Ils seront répartis en 4 pôles, télévision, radio, réseaux sociaux et magazines. Pour sortir de leur zone de confort, les étudiants seront tirés au sort et répartis dans ces pôles de façon totalement aléatoire. Un petit cadeau d'encouragement et c'est parti pour l'aventure. Quelles sont belles ces images, ça fait rêver, non? En réalité, le métier de journaliste, ce n'est pas seulement aller sur le terrain. Même si c'est l'une des parties les plus amusantes, ne brûlons pas les étapes. Avant de pouvoir partir, il faut d'abord récupérer le plus d'informations possible et surtout trouver des intervenants. Une fois que la partie recherche est faite, on écrit le script qui sert de base au reportage. Ensuite, les journalistes collaborant sur ce reportage se réunissent et regroupent leurs idées. Cette semaine, les apprentis journalistes, ce sont les premières années qui sont aiguillés par les 3e années. Il est maintenant l'heure de tester le matériel avant de partir. Micro, caméra et hop, en voiture, c'est parti pour l'aventure. Une fois sur place et installé, on ajuste les réglages de la caméra pour que l'image et les couleurs soient de qualité. Pour un son plus professionnel, les micros sont obligatoires. Allez, on vous emmène avec nous direction Breil-sur-Roya. Pour ce reportage, quoi de mieux que de tester une des révolutions du journalisme moderne? Vous savez, ce petit appareil dans votre poche qui ne vous quitte jamais. C'est devenu le nouveau couteau suisse des journalistes. Pour un reportage, il vous faut donc un micro, un trépied, un téléphone évidemment, et surtout un beau paysage. Enfin ça, c'est plutôt pour le plaisir des journalistes, mais bon, il faut s'amuser. Et voilà, le tour est joué, l'interview est prête en moins de 5 minutes. Silence, ça tourne. Ah oui, n'oubliez pas votre calepin, prendre des notes sur son téléphone ou son ordinateur, ce n'est vraiment pas génial. Après le reportage, les étudiants se tentent à un nouvel exercice. Vous le connaissez d'ailleurs bien, ils sont utilisés par les journalistes aguerris tous les jours sur vos chaînes préférées. Une caméra, des notes, un micro, et c'est parti. Dans la faculté de Saint-Jean-d'Angély à Nice, où une explosion vient d'avoir lieu. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les secours et la gendarmerie sont déjà... Ces duplex sont réalisés lorsque l'actu est récente. L'objectif est d'apporter des précisions en direct du terrain aux téléspectateurs. Le truc, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est l'un des exercices les plus durs et il faut donc que l'on s'entraîne. Mais bon, après une bonne explication, on fait ça comme des pros, ou presque. Non, c'est pas ça la technique, c'est la question. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu une explosion à la fac de Saint-Jean-d'Angély de Nice. Passons maintenant au plateau télé. Ça vous fait rêver? Eh bien, c'est possible à l'EDJ. On prépare des émissions, on les tourne en studio. Là aussi, c'est beaucoup de travail, mais au moins, on n'a pas les aléas du direct. Si on se trompe, on rigole un petit peu et on reprend. On a plusieurs émissions au sein d'EDJ TV qui traitent de sujets variés comme le sport, l'actualité locale ou la politique, ce qui nous permet de nous entraîner toute l'année. Et puis, place au montage, il faut rester bien concentré, mais avec des collègues, le temps passe vite. Allez, on se concentre, après une semaine intense, la récompense est de taille. Les reportages sont dignes de ce que l'on voit tous les jours à la télévision. Le plus dur maintenant va être d'attendre la semaine prochaine pour avoir l'occasion de réaliser de nouveaux reportages. Un retour à la vie normale, c'est ce qu'attendent les habitants de ce quartier avec l'inauguration de ce nouveau pont. 6 mois après le passage de la tempête Alex, ce lien vers le village était d'une importance capitale. C'est un symbole, c'est d'une certaine manière la première pierre de la reconstruction de la commune de Breil-sur-Roya. Ce pont est extrêmement important parce qu'il permet de désenclaver 25 familles qui, depuis la tempête, sont privées d'accès routier pour se rendre jusqu'à leur domicile. Donc c'était un enjeu extrêmement important que de pouvoir leur rendre leur possibilité de se déplacer librement. Pour les habitants du quartier de Veille, ce nouveau passage est un véritable soulagement. Même si les stigmates de la tempête sont toujours présents, les voitures peuvent de nouveau circuler et les activités quotidiennes reprennent leur cours. Je peux venir là. Tandis qu'avant, il fallait venir avec, à pied, quoi. On peut sortir et rentrer avec les voitures et avec le fourgon. Ce soulagement ne devrait pas quitter les habitants de la vallée. La semaine prochaine, un nouveau pont sera ouvert et apportera à de nouvelles familles un accès plus sécurisé vers le village.